Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Faust et on se retrouve aujourd'hui pour la 4e épisode de Storyjin. Et je sais très bien que vous êtes nombreux. Mais avant de commencer, si la vidéo vous plaît, à commenter et surtout à partager cette vidéo afin de faire connaître la série et d'agrandir la communauté. C'est parti. Cette histoire se passe dans le Sahara algérien. C'est l'histoire d'un vendeur de chevaux qui se baladait de ville en ville pour vendre ses chevaux. Sur son retour, il a croisé un chien et ce chien était vraiment malade. Et si ce chien-là restait ici, avec la chaleur de la journée, le froid de la nuit, il va mourir. Son troupeau de chevaux commençait à s'énerver. Du coup, le vieil homme a reculé ses chevaux, mais il s'est dit je peux pas laisser le chien ici. Si je laisse ce chien, il va mourir. Il a donc pris le chien avec lui, mais à chaque fois qu'il rapprochait le chien, le cheval s'énervait, il commençait à taper du pied, à hurler. Aucun cheval ne voulait prendre ce chien sur son dos. Il a donc porté sur lui et il est rentré chez lui. Il lui a donné à manger, il l'a nettoyé, il l'a couvert, il l'a attaché à la laisse. Des jours et des jours passèrent. Le chien commençait à se sentir mieux. Il se sentait même beaucoup mieux. Mais à chaque fois que ce chien se rapprochait des chevaux, les chevaux commençaient à s'énerver. Guillaume se posait des questions, il se disait mais qu'est-ce qu'il a ce chien pour que mes chevaux s'énervent comme ça? Alors, l'un de ses fils passe chez son père. Demain, son père devait partir vraiment dans une ville lointaine pour essayer de vendre ses chevaux. Donc son fils est venu et a vu que son père avait un chien qui était là pour garder la maison. Le vieil homme est parti se coucher, mais avant de partir, il a remarqué que le chien était bizarre. Le chien a été énervé. On dirait qu'il avait envie de sortir. Il s'est dit bon, on va le calmer. Je vais lui remplir sa gamelle, et puis voilà, je vais l'attacher au cas où il fait quelque chose, il pourrait se blesser ou pas. Bref, il a attaché le chien, son fils est rentré chez lui. Dans le même soir, le fils du vendeur de chevaux s'est entendre des aboiements. Il est parti voir, il ouvre sa porte et puis il fait « Waouh, ce que tu fais là ?» Il a reconnu que c'était le chien de son père. Il dit « Bon, il fait nuit, il fait noir, je vais pas te raccompagner maintenant, vas-y, rentre à la maison. » Il l'a donc fait rentrer, il lui a donné à manger, et même chose, il avait envie de partir, le chien. Voulait sortir. Alors le fils lui dit « Oh là là, non, moi je vais te raccompagner chez mon père, il a une grande route, tu dois surveiller la maison. » Il a pris le chien, il l'a attaché. Le lendemain, son fils se lève sans prêter attention. Il est sorti, il est parti voir directement son père. En allant chez son père, il est rentré et puis il a vu le chien. Il a regardé comme ça, il s'est dit « Oh, peut-être que c'est mon père qui est venu le chercher chez moi, vers la porte. » Et il a pris le chien, il est rentré chez lui. Il a vu son père, il lui a dit « Papa, c'est toi qui es venu chercher le chien hier, parce qu'il est venu dormir chez moi. » Alors son père lui dit « Comment ça? Il a voulu sortir hier, mais je l'ai attaché. » Je lui ai dit « Oh, c'est pas possible. Hier, il est venu l'aboyer devant chez moi, et je lui ai ouvert la porte. J'allais pas le raccompagner en pleine nuit. J'ai ouvert la porte, je l'ai attaché, je lui ai donné à manger. Et non, mon fils, c'est pas mon chien que t'as attaché. Il reconnaît le chien quand même, son fils. C'est pas possible. Il a une oreille coupée ici, et il a un trou. Alors? C'est bizarre cette histoire, je suis retourné chez moi. Il est reparti chez lui, il n'y avait aucune trace. Il y avait la laisse qui était encore là, il y avait encore le reste de nourriture qui reste. Mais le chien n'était plus là. Bref, le vieil homme a laissé le chien dans la maison et il a pris sa route pour aller dans la ville où il devait vendre justement ses chevaux. Sur la route, il marche. Et puis, est arrivé le coucher du soleil. Il s'est dit, bon, pas trouver de ville où je pourrais me reposer. Je vais pas manger ce soir, tant pis, je vais aller dormir avec mes chevaux. Et puis voilà. Dans la nuit sombre comme ça, tu sais, le désert, tu vois les étoiles avec la lune qui éclaire bien. Au loin, il voit un feu, des gens, ils rigolent. C'est une chance pour moi. Ça a l'air d'être un mariage. Je vais me rendre là-bas. Je vais manger, je vais me mettre bien. Et puis le lendemain, voilà, au moins, je vais pas passer la nuit entre mes chevaux. Il a donc décidé de partir là-bas. Il a pris ses chevaux. Il se rapprochait de ce village, de ce mariage, et plus ses chevaux s'énervaient. Ses chevaux, ils s'énervent, ils disent « Oh là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils font un sacré bruit. » Alors il s'est dit « Bon, je vais pas embêter les gens du mariage avec mes chevaux, je vais les attacher là. » Il a attaché ses chevaux à un palmier, et il est donc parti à ce mariage. Il est arrivé au mariage, il y avait plein de gens qui rigolaient, puis ils l'ont accueilli, ils ont dit « Oh, viens, tu peux rentrer, tout le monde a le droit de venir dans notre mariage, il n'y a pas de problème, assis-toi là, on va te donner à manger. » Le vieux homme était content, il s'est dit « Oh, c'est nickel, ça fait plaisir, je vais pouvoir manger, dormir tranquillement ce soir. » Il s'est posé, il a mangé, tout ça, puis il commence à entendre des gens « Il est où? Ahmed !» Le vieil homme se dit « Mais c'est qui ce Ahmed ?» Un homme juste à côté de lui lui dit « C'est l'homme à la flûte, Ahmed, le joueur de flûte. » Les gens disaient que si le Ahmed n'était pas là, le joueur de flûte, eh ben c'était un mariage raté, quoi. Le vieil homme est assis autour du feu, puis il se retourne, il regarde de loin, et il voit les gens qui commencent à dire « Ahmed, le joueur de flûte est là !» Puis il voit son chien en train de courir, d'un coup, il se transforme en joueur de flûte. En ce Ahmed, le joueur de flûte. Autour du feu, il arriva. La joie et le bonheur. Il s'est dit « C'est pas possible, ce que je viens de voir, c'est de fou, les gens ils sont là, ils ont vu la même chose que moi et ils sont pas effrayés. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire là? Il décide de se rapprocher et il s'est rapproché de cet homme, le
joueur de flûte. Il l'a regardé, le joueur de flûte a regardé cet homme. Il a vu que c'était son maître. Alors, en faisant semblant de rien, il a dit à tout le monde, bon les amis, il commence à faire chaud et tard, je vais rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Tout le monde disait, non Ahmed, t'as dit que tu allais rester toute la nuit, nanana. Finalement, il est parti. Ce vieil homme se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'était mon chien? Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Est-ce que... Bon, je vais passer la nuit ici, puis on verra demain. Il s'est donc posé. Le lendemain matin, il se réveille et il se retrouve dans un cimetière. Cet homme se retrouvait dans un cimetière perdu, dans le désert. Je vous laisse imaginer le délire de se réveiller dans un cimetière, alors que le soir même, vous étiez entouré de personnes. Avec qui avez-vous passé la nuit? Cet homme se disait, mais avec qui j'ai passé la nuit? Et qu'est-ce qu'ils m'ont donné à manger? Est-ce que tous les gens qui étaient là, ils sont partis? Ils m'ont déposé ici? Ou qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, c'est peut-être un rêve. Pourquoi je dors aussi loin de mes chevaux si c'est un rêve? Tu vois ce que je veux dire? Jamais il laissait ses chevaux loin. Je vais retourner chez moi. Je vais retourner chez moi. C'est pas possible que je me retrouve dans un cimetière perdu comme ça, au plein milieu du désert. Mes chevaux, ils sont loin de moi et moi, je me retrouve tout seul ici. Chez lui, il voit le chien en question. Et les chevaux qui s'énervaient à chaque fois qu'ils voyaient que le chien se rapprochait. Alors il est parti voir ce chien, il lui a dit, c'est toi, Ahmed? Le chien l'a regardé avec l'air de rien. Il lui a dit, si c'est toi, Ahmed, le joueur de flûte, montre-toi. Rien du tout, l'air d'être un chien normal. Alors le vieil homme s'est dit, peut-être que c'est moi qui ai fou. Finalement, il s'est reposé. Le soir même, où était gardé le chien. Donc ce chien s'est transformé en joueur de flûte. Le vieil homme, ça l'a réveillé, il est donc parti voir. Il s'est dit, c'est le même son, le même bruit que j'ai entendu l'autre soir. Il est parti voir, il a vu que c'était l'homme joueur de flûte. Alors le joueur de flûte lui a dit, tu as été un bon même si tu avais laissé seulement mourir, c'est toi que je serais venu prendre. T'es un djinn joueur de flûte. Pars de chez moi et ne reviens plus. Alors le joueur de flûte, en partant, sorti de la maison de cet homme, il s'est retransformé en chien, l'a regardé et il est parti. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une autre histoire. C'était Faust. Merci d'avoir regardé. Ciao.